Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage de vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai, donc du 16 au 31 mai 2024. Alors, donc toujours pareil, hein, tirage général, intuitif, on est sur YouTube, prenez si ça vous parle et uniquement si ça résonne en vous. Alors je fais le même tirage que la dernière quinzaine, je vais prendre un message de l'oracle, de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Le tarot ensuite pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je prends un message des portes de l'âme pour le conseil de cette quinzaine. Voilà, merci encore pour tous vos likes, tous vos retours. Voilà, c'est très important pour moi, c'est très important pour que la chaîne devienne visible. Donc merci de continuer à liker, à partager, à commenter. Merci à vous, beaucoup. Allez, c'est parti, les cancers. On prend. Quel est ce premier message? Quelle est cette énergie pour vous sur cette quinzaine? Ben, je vais prendre celle-ci. Alors, de quoi on vous parle? On vous dit connexion aux autres. Donc là, c'est l'énergie d'avoir envie, besoin de vous lier aux autres, de ne pas rester... seul, vous avez besoin d'échanger, besoin d'être en connexion, besoin de sentir que vous êtes en lien avec les autres. Alors les autres, c'est les personnes qui vous entourent, ça peut être aussi les animaux autour de vous, ça peut être aussi la nature. Il y a un besoin fort de connexion, de sentir une appartenance à un collectif, l'appartenance à plus grand que vous. Il y a vraiment ce besoin de partage, ce besoin de reconnaissance aussi, d'être reconnu par l'autre et de reconnaître l'autre en ce qu'il a de plus beau et en ce qu'il a d'unique et en ce qu'il a de capacité à nourrir une relation aussi. Donc voilà, un grand besoin de vous lier, de vous connecter, d'être relié aux autres. Cette deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte. Je verrai si j'ai besoin de couper à privé. On a deux cartes qui sortent de façon un peu neutre, là. Donc là, c'est la situation. La situation et la... Bah, décidément, je regarderai les autres après. Donc, on a trois cartes qui sortent de façon neutre, donc qui n'ont pas du tout... voilà, ça joue sur les énergies. Alors, deux cartes de bâton déjà, donc on sent de l'énergie, on sent de l'envie, on sent un besoin de quitter. On a l'ermite, la reine de bâton, le valet de bâton. On sent ce besoin de quitter une période où on s'est senti un peu seul, d'avoir fait le job quant à ce qui vous limitait peut-être, quant à ce qui vous préoccupait, d'avoir fait le job dans l'analyse, la compréhension de votre passé, de vos expériences. Ça, c'est fait. Il y a vraiment ce besoin de vous tourner vers autre chose. Il y a l'idée que... Alors, c'est pas forcément l'idée que tout est terminé, mais il y a la notion d'une phase terminée. Il y a une phase d'analyse, de compréhension, de solitude, de besoin d'être centré sur soi, ses propres expériences qui se terminent. Avec quand même cette idée que presque c'est jamais fini, il y aura d'autres phases. Mais pour l'instant, là, c'est comme cette énergie de printemps qui fait que vous avez envie de revenir, on voit un tournesol, là, vous avez envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus solaire, vous avez envie de vous ouvrir à nouveau aux autres, envie de rayonner, envie d'être dans votre bien-être, dans la pleine puissance de vos envies, de vos besoins. On est dans ça avec cette reine de bâton. Et une grande envie de renouveau aussi. Et avec un valet de bâton qui est de façon un peu neutre, là, il y a une envie de renouveau, mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi, pas n'importe qui. Il y a un grand attachement à la qualité de ce que vous allez nouer comme relation, mais un besoin de nouveauté dans ce qui vous anime au plus profond de vous. Le bâton, on est dans la passion, dans la créativité. Il y a vraiment un regain très, très printanier que je ressens là. Et parce que vous vous sentez en pleine capacité d'être à fond dans des relations que vous avez envie de nouer, dans ce que vous rayonnez. La reine de bâton, elle est solaire, elle attire à elle. Elle n'a rien à faire. C'est le soleil vers qui
tout le monde a envie de se diriger. C'est le symbole de ce tournesol. Le tournesol, il est tourné vers cette reine de bâton. C'est le soleil. Vous sentez peut-être que vous sentez un regain d'attention sur vous. Peut-être vous sentez que vous êtes maintenant aussi en capacité d'accepter le regard des autres sur vous, l'appréciation des autres, la bienveillance des autres, et d'accepter aussi que vous avez cette capacité à générer de la joie, à générer de la chaleur. Donc il y a quelque chose comme ça qui se joue. On a la fin vraiment d'une période trop intériorisée. C'est vraiment le printemps, avec un besoin de renouveau, un besoin de se projeter, mais sans... Alors on a cette carte qui était neutre, il n'y a pas d'urgence. Il y a cette nécessité que vous allez prendre de bien observer aussi vers quoi vous allez vous diriger, quelle nouveauté, quelle nouvelle relation, quel nouveau projet. Il n'y a pas d'urgence, mais juste c'est là, c'est dans vos énergies et ça vous anime fortement. Hein. Donc c'est très très chouette comme énergie cette deuxième quinzaine de mai. On va voir comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez les cancers? On est en 6 de Pentacle inversé. Là, vous avez envie de... Je sens envie de recevoir. Sur cette carte, c'est souvent la carte du 6 de Pentacle, c'est souvent l'énergie du donner-recevoir à équité. On donne autant qu'on reçoit. Mais là, on voit un personnage qui donne. Et moi, ce que je ressens avec cette carte inversée, c'est que vous avez beaucoup plus envie de recevoir, là. De donner, mais envie de recevoir. Envie qu'on vous voit, envie qu'on vous apprécie, envie qu'on voit quelle personne vous êtes, quelle personne et quelle intériorité vous avez. Quelles sont vos valeurs, quelle est votre chaleur, quelle est votre capacité à rayonner, à apporter de la joie, à faire que autour de vous, les fleurs s'ouvrent. Enfin, voilà, cette capacité de rayonnement. Donc, vous sentez que vous avez plus envie de recevoir que de donner, là, sur cette période. Parce qu'il y a cette notion d'avoir accompli un travail sur vous, où vous avez beaucoup donné. Et là, il y a un besoin d'avoir presque un retour pour remettre les choses à l'équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas donner. Hein. C'est pas ça du tout. Mais vous ne donnerez pas si vous n'avez pas la garantie que ça va vous apporter que ça va être bon pour vous. Il y a une très forte assurance dans la reine de bâton, hein, de ce qu'elle est, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle veut. Alors, ce qui va vous soutenir, le chariot, donc c'est la carte, c'est votre carte. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous êtes en route, vous avez un objectif, vous avez les rênes, vous tenez les rênes, presque les rênes de votre vie. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez très bien, on a du blanc, on a du noir. Vous savez très bien on est comme dans cette balance à l'équilibre. Vous savez très bien que par moment, ça va être côté noir, l'autre moment, ça va être côté blanc. Et que le but, en fait, de la vie, c'est d'essayer de jongler avec tout ça, de s'approprier une forme d'équilibre entre ces deux extrêmes. Et c'est en ça que c'est un atout, c'est parce que vous savez très bien que c'est à vous d'impulser la direction à ces deux sphinx qui sont là. C'est comme si vous saviez que vous n'alliez plus laisser des choses vous imposer une direction. Vous prenez vous prenez la maîtrise de la direction que vous souhaitez emprunter. En sachant qu'il y aura encore des périodes où vous aurez besoin d'intériorité, d'aller explorer un petit peu ce qui se joue en vous. Il y aura des périodes très très joyeuses d'insouciance pure. Et bien entre les deux, voilà, vous allez faire votre chemin entre les deux et vous avez en fait, c'est comme si je ressentais, vous avez la connaissance des extrêmes et donc vous connaissez les limites et vous connaissez vos limites aussi. Et quel est le point de vigilance là sur cette quinzaine? C'est pareil, il a une grande assurance là. Il y a une notion presque de renaissance à qui vous êtes réellement,
après un long temps passé à comprendre pourquoi ça ne sortait pas de vous. Et là, ça sort. Ça sort de vous et ça éclabousse l'environnement. Alors, le point de vigilance pour vous, pour cette quinzaine, les cancers. Alors là, il y en a beaucoup trop. Le point de vigilance. Je vais prendre celle-ci. Le monde. Alors, le monde en point de vigilance, c'est... le monde, on est sur une fin de cycle. On termine, on a encore ce regard posé sur le passé, ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé. Et on est prêt à quitter ce cocon dans lequel, mine de rien, on se sent pas si mal que ça. Et le point de vigilance, c'est surtout ne pas hésiter, justement, à vous lancer dans le nouveau monde, dans ce renouveau qui vous attend. Ne pas rester dans cette espèce de statu quo où vous sentez que c'est confortable, parce que, bah, justement, il y a des expériences comprises. Hein, il y a cette ermite qui a éclairé le passé, qui a éclairé tout ce qui était blocage. Mais le point de vigilance, c'est ne restez pas dans ce cocon. C'est pas l'aboutissement. Le monde, en point de vigilance, c'est pas l'aboutissement. C'est juste la fin du cycle. Donc, n'hésitez pas à entamer ce nouveau cycle. On a bien vu que ce valet de bâton, il était neutre. Donc, il y a toujours cette idée de prendre son temps, mais de pas encore d'être encore à la fois dans le moment présent et d'avoir du mal à... Peut-être, ça peut être difficile de se lancer dans un projet parce qu'il faut faire ce choix. Le choix de ce projet-là, le choix de cette personne, de cette relation. Il y a un moment, il faut se lancer. Et là, voilà, l'idée, c'est ne restez pas dans cet état de juste profiter de ce qui se joue en ce moment. L'idée, le but, c'est d'aller vers quelque chose de réellement nouveau, neuf, un nouveau cycle, dans quelques domaines que ça soit. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour bouger, pour avancer avec ce chariot. Donc, ne vous laissez pas bloquer par une forme de crainte, une forme de besoin de regarder derrière vous et de vous dire que, bon, c'est plutôt rassurant ce qu'on connaît. C'est plus inquiétant. Souvent, l'inconnu fait plus peur que le passé, même s'il est douloureux, parce qu'on le maîtrise, on le connaît. Donc, attention à peut-être à cette petite crainte que vous auriez de vous lancer complètement dans ce qui va vous arriver de nouveau. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a aussi, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ce personnage, elle est nue là dans le monde. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Il n'y a plus de phare, il y a plus de... il y a comme un départ, il y a comme un redémarrage à zéro là. Il faut accepter que l'expérience ne sera pas forcément celle dont vous aurez le plus besoin dans ce nouveau départ. Il y a une notion de mise à nu, donc d'accepter de se montrer tel que vous vous êtes réellement découverte en fait. Alors, sur la fin de la quinzaine, donc fin mai, donc on avait cette carte retournée, on a le 7 d'épée retourné. Et là, ça c'est clair. Le 7 d'épée, c'est la carte où c'est une carte assez difficile, où on prend les... Il y a des secrets, il y a des choses cachées, il y a de la duperie, les choses ne sont pas nettes. Et là, elle était inversée. Donc, il y a une idée que vous ne voulez surtout pas de doute, de peur, surtout pas de mensonges, surtout pas de duperie, de trahison. Vous voulez que les choses soient claires, nettes et qu'elles soient dites. Que les choses soient dites clairement, honnêtement. Et il y a ce besoin... il y a cette énergie où vous aurez besoin de mettre, de tout exprimer. Il y a vraiment un besoin de lâcher et d'engager de la nouveauté, de la mise à nu dans quelque chose de nouveau qui se présente à vous, hein, et qui va beaucoup vous plaire, vous passionner. Mais il y aura vous avez sur la fin du mois l'énergie de ce 7
d'épée inversée qui dit que là, vous voulez que les choses soient claires, nettes. Pas de troubles, pas de doutes, pas d'entourloupe, pas de secrets. Voilà, des choses claires, nettes, lumineuses, comme vous avez envie de vivre votre vie maintenant. Bon, ben voilà les cancers. C'est un joli tirage là pour cette quinzaine. J'ai zappé de regarder le dos de deck, mais bon, peu importe. C'est que ça devait se faire comme ça et que ces énergies-là suffisent bien largement. Donc, il va y avoir une connexion, il va y avoir un lien, il va y avoir quelque chose qui va se créer, qui est nouveau, parce que vous êtes dans cette énergie de le recevoir, mais avec des impératifs de clarté, de solarité, de vérité. Vérité, sincérité. Alors, quel est le message, quel est le conseil qu'on vous donne? Merci. Alors, on vous dit, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Et ça, alors c'est la carte qui s'appelle le pessimisme, mais là, je la trouve plutôt optimiste, cette carte. Parce que justement, là, vous ne voulez plus anticiper du négatif, vous ne voulez plus de doute, vous ne voulez plus de subterfuge, de secret, il y a ce besoin de clarté. Vous n'avez pas envie non plus d'anticiper des choses négatives. Il y a un besoin réellement de pureté, de sincérité, d'honnêteté. Et c'est en ça que vous allez, c'est ça aussi que vous allez rayonner, hein, ce besoin de sincérité, de pureté, de réalisme. Et c'est en ça où vous allez vite savoir quel sera le bon projet, quelle sera la bonne personne, quelle sera cette belle nouvelle chose qui va être autour de vous. Vous le saurez. Parce que vous avez cette capacité de ressentir, ce qui sera... ce qui ne sera pas bon pour vous. Dans les premiers échanges, ça se fera. Vous allez avoir cette capacité de vous dire, ça c'est clair, ça c'est pas clair, et voilà. Donc votre perception de la réalité est juste. Si vous ne sentez pas quelque chose, si ça ne vous paraît pas honnête, serein, voilà, vous saurez de suite que c'est pas la bonne chose. Voilà pour vous les cancers. Ben, écoutez, c'est une belle quinzaine pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une bonne quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.